William starts with a W. Zerbib starts with a Z. You're listening to William Zerbib Classic Rock, WDMZ. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Classic Rock avec évidemment le grand rabbin, j'ai envie de dire même le mufti du rock'n'roll, c'est David Togis. Bonsoir David. Bonsoir monsieur, ce soir 2 Toto pour le prix d'un, puisqu'on parle de Toto. Et nous allons parler de Toto, le groupe Toto, avec un groupe tragique quand même, parce que d'abord, il y avait les frères Porcaro, mais tu nous en diras plus, parce que moi je vais pas faire d'émission, je vous rassure tout de suite, ceux qui me haïssent, ils vont être contents parce que je reviens de très loin, je suis crevé, donc c'est monsieur David Togis en personne qui va faire l'émission. Oui, un groupe quand même avec trois Porcaro qui sont morts tous les trois, quoi. Alors, je suis pas sûr qu'ils soient morts tous les trois. Je crois qu'ils étaient tous morts. Mais il y en a 2 qui sont morts. Bon. Mais cela dit, pour rester dans le tragique, mais dans le tragicomique, Un groupe tragique. Bon. Figurez-vous, chères auditrices et chers auditeurs, que Toto, Théo, s'est formé avec ce nom-là parce qu'ils se sont dit, les petits gars, c'est un nom facile à retenir et facile à prononcer dans le monde entier. Mais ils ne savaient pas qu'au Japon, Toto, c'est la plus grande marque de bidets de toilettes. Oui, c'est vrai, tu as raison. Et donc là, ils ont eu un petit problème au Japon, et pourtant le Japon les a bien aimés. Mais au départ, ce sont des jeunes gens qui ont autour de 20-25 ans, qui sont des musiciens de studio déjà très réputés. Ils n'ont pourtant pas fait le conservatoire, comme on voit parfois, notamment chez les claviéristes. Pas du tout. Qui n'ont pas de formation classique, mais vraiment des super musiciens. L'équivalent, sans exagérer, de ce que pouvait être Jimmy Page en Angleterre au moment où il forme Led Zeppelin. Et Toto, c'est pas seulement Steve Lukather qu'on connaît un petit peu en France, notamment... Et que j'ai rencontré. Et oui, c'était lors d'une présentation de presse du fameux batteur des Beatles, dont j'ai oublié le nom, Ringo Starr, et il avait un groupe qui s'appelait les All Stars, que je ne sais plus quoi. Parmi ce groupe, il y avait, entre autres, Steve Lukather, que j'ai rencontré, très sympathique, mais un peu grognon quand même. Mais bon, c'est pas grave. Ah bah, il a connu toutes sortes de galères. Le malheureux, j'ai lu un peu, c'est horrible, quoi. Bah, c'est pas parce qu'on est californien et qu'on fait du rock soi-disant, je dis bien soi-disant gentil, qu'on ne peut pas avoir les mêmes problèmes que beaucoup de rockstars, malheureusement, c'est-à-dire la drogue, l'alcool, les problèmes sentimentaux, les problèmes de famille, voire même les questions de fond sur sa musique. Mais pour revenir à l'histoire du groupe, donc, je vous en prie, c'est vous l'émission. Ils sont déjà très sollicités, notamment dans le monde du rock californien, ce qu'on peut appeler le soft rock. Mais ils ont envie de faire un groupe ensemble, peut-être aussi parce qu'ils se disent, mais on est quand même assez balèze, puis on peut tout faire, et puis on aime à la fois le hard rock, la soul, le funk, le blues. On a cette diversité de sons. Et personne n'a fait ça. Et quand le premier album arrive avec le tube, qui est un des grands tubes du groupe de toute son histoire, même si on est en 78 à cette époque-là, 1978, eh bien, il y a ce mélange de claviers, de grosses guitares, avec des mélodies extrêmement sucrées. Et puis, il faut bien le dire, une technicité, un savoir-faire musical qui, à ce moment-là, dans le monde, ne se retrouve guère que dans le jazz fusion ou le rock progressif. Enfin, on aime ou on n'aime pas, mais c'est exactement ça, c'est une forme d'excellence. C'est aussi pour ça que beaucoup leur ont tapé dessus en disant c'est aseptisé, c'est de la soupe, etc. Ok, d'accord, mais moi... Beaucoup, mais où, aux États-Unis ou... Partout, forcément, partout, parce qu'aux États-Unis, il y a toujours eu des punks, que ce soit punk pop ou punk de l'origine en 76. Partout, parce que pour certains, le rock, ce n'est pas l'excellence. Et donc, ce côté excellent a plu à certains pays, comme la France, justement, parce que la France a beaucoup apprécié cette façon de composer, cette diversité, c'est-à-dire que sur le même album, il y a des roucoulades avec une basse veloutée, et il y a une furie avec un type qui crie pendant 2 minutes, quasiment heavy metal. Et le tout, toujours super bien joué, super bien chanté, super bien arrangé, parce que cet ensemble de musiciens qui a pas mal changé dans le temps, sauf Steve Lukather, qui est vraiment les autres, le ils pilier, rentrent, ils sortent, ils reviennent. Ça bouge pas mal, pour des problèmes d'ailleurs qui ressemblent à ceux des autres groupes, oui. Mais avec toujours ce souci d'excellence et cette capacité de chanter, de faire des chœurs, de composer, pas toujours, mais en particulier les chanteurs de Toto, ce sont vraiment de très très grosses pointures. Eh bien, apparemment, nous allons écouter un titre que j'ai,
demander, je ne veux pas dire réclamer à corps et à cri. Mais pour moi, voilà, Toto, c'est bon, à part Africa et Rosanna, d'accord. Mais c'est surtout Hold the Line. D'abord parce que ça, moi, je sais pas, je vais peut-être dire des bêtises comme je le dis souvent, mais c'est un petit sound californien quand même. Bah, on retrouve ce Mais ils sont côté-là. californiens d'ailleurs. Et ils le sont tous, effectivement. Mais surtout, on retrouve ce mélange, c'est-à-dire des accords de piano qui sont pas très difficiles, des accords de guitare non plus, mais le bon solo au bon moment, une mélodie très bien, très intéressante en tout cas, et puis surtout un chant de haute volée, avec une identité tout de suite. C'est-à-dire que ça pourrait être du hard rock, mais en plus gentil, mais ça pourrait aussi être du rock tout court, avec un petit côté contrasté, mais surtout très très bien arrangé. C'est-à-dire que c'est à la fois calme et presque violent. Et selon certaines sources non autorisées, apparemment, il aurait même joué quelque part. Hold the Line, Toto, sur WDMZ Classic Rock, une émission produite par William Zerbib, animée ce soir par David Togis. It's not in the way you say you care.
Voilà, je voulais pas baser la fin quand même. Moi j'aime bien ça quand même, il y a un côté quand même formaté FM, non Oui, si. on dit ça après coup parce que c'est un style qui a été entre guillemets inventé par les Américains, mais comme disent souvent les compositeurs et les groupes qui ont eu des grands succès, s'il y avait des recettes, tout le monde ferait ça depuis la nuit des temps. Donc pour moi, c'est pas acceptable d'entendre ils font de la musique commerciale. Mais aujourd'hui, je peux te trouver 50 groupes en Suède dans leur garage qui font ce style-là et qui ne vendent pas de disques. C'est-à-dire que on fait ce qu'on aime, on fait ce qu'on peut. On prend un groupe comme Styx qui a joué dans les stades, par exemple un groupe américain de Chicago, mais ils ont joué dans les stades, mais pendant 6 ans, ils vendaient pas d'albums et ils faisaient la musique à peu près la même, avec beaucoup de recherche, d'ambition, etc. Et on pourrait multiplier les exemples. Donc ça, c'est un débat que justement les Français n'avaient pas à la grande époque de Toto, c'est-à-dire en gros les années 80, le début des années 80. Ils se contentaient d'aimer, il y avait des tubes. Et puis effectivement, il y avait un public différent. Il y avait ceux qui aimaient le hard rock et qui aimaient les grosses guitares. Et il y avait les gens qui aimaient les ballades, avec les fameuses ballades avec les noms en A. C'est des grands trucs de Toto. Et puis il y a ceux qui détestaient, bien sûr, évidemment. Alors, un groupe américain créé en 76, avec principalement des Californiens, tu l'as dit. On peut donner des noms, parce que tout à l'heure, je disais que j'avais déjà tué le 3e Porcaro, mais il y a eu quand même pas mal de Porcaro. Alors, ça a beaucoup bougé, mais disons que les membres emblématiques, c'est le chanteur qu'on a entendu, Bobby Kimball, parce que même s'il s'est fait virer plusieurs fois, il est revenu plusieurs fois. Alors, toujours pareil, problème de drogue, d'alcool, c'est lassant à la fin. Hein. Surtout qu'on se dit, le gars, quand même, il chante bien, il doit être content de sa vie. Non, ça suffit pas. Et puis, évidemment, les Porcaro, ce qui est intéressant, c'est que ils ont très peu joué tous les trois ensemble en même temps, seulement sur 2 albums autour de 1985-86, mais ils se sont succédés, c'est-à-dire qu'il y a eu toujours des Porcaro dans le groupe, jusque il y a quelques années encore, au moment où Mike, le bassiste, est décédé. Mais Jeff Porcaro, le batteur, non seulement était là au début, il est resté là pendant une quinzaine d'années, mais c'est une des signatures du son Toto, c'est-à-dire que les batteurs professionnels, les éducateurs, ceux qui connaissent leur instrument, savent très bien qu'il y a un groove Jeff Porcaro qui n'est pas du tout facile à faire, notamment des notes qu'on n'entend pas. Alors je ne vais pas rentrer dans le côté technique, mais des choses extrêmement subtiles qu'on peut même faire sur des rythmes simples à 4 temps. Il y a aussi évidemment une technicité. Bref, c'était un monstre de la batterie. Il y a eu Mike Porcaro qui, au niveau de la basse, était aussi un grand monsieur et qui a apporté quelque chose quand il est rentré dans le groupe, mais il n'y était pas tout de suite. Par exemple, là, on a entendu David Hungate qui lui aussi a fait des allers-retours dans Toto, mais qui était le bassiste d'origine. Et puis Steve, alors lui, c'est celui vraiment qui a fait le plus d'allers-retours, claviériste. Il était là au début, il est reparti, il est revenu. À un moment, il était membre invité, après il était là en concert. Bref, ce sont des gens qui ont probablement à la fois des occupations externes, pas besoin forcément d'avoir l'existence d'un groupe un petit peu cadenassé comme ça. Et puis je pense qu'il y a eu aussi des divergences musicales, parfois. Mais ils revenaient souvent. Je veux dire, ils étaient dans la famille. Même si, encore une fois, c'est toujours le guitariste et chanteur Steve Lukather qui était là. Mais ce qu'il faut préciser, pour ne pas être trop long, je m'arrêterai là-dessus, c'est que David Page, qui est le fils de Marty Page, un grand musicien, chef d'orchestre, arrangeur américain, c'est lui, au départ, qui écrivait quasiment tout. Ah oui. Donc c'était lui le plus important au niveau des chansons du groupe, même si comme chanteur il est assez limité. Alors c'est lui qui chante dans Africa et dans Rosanna, donc il a quand même une signature que tout le monde connaît, cette espèce de voix dans le grave un peu veloutée. Et puis c'est aussi un claviériste et producteur d'assez grand talent, mais un personnage discret, mais qui au départ composait tout et au fur et à mesure il a laissé un peu de place aux autres. Deuxième titre de cette playlist absolument extraordinaire, mon cher ami, c'est l'album Hydra, St. George and the Dragon. Franchement, je connais pas. Si tu connais, tu vas reconnaître quand ça sera diffusé, mais on est vraiment dans la même filiation que Hold the Line. On est dans l'album suivant, c'est-à-dire le 2e album de Toto. Et puis il y a le même équilibre entre les claviers et les guitares, et ces trouvailles mélodiques avec des choses qui viennent d'autres univers, c'est-à-dire de la soul, presque de l'easy listening, il y a des côtés funk, et il y a évidemment toujours un fond de hard rock, et c'était quand même au départ les seuls à être aussi contrastés, parce que les groupes de ce qu'on appelait en France le hard FM, AOR aux États-Unis, étaient quand même dans une autre logique où il y avait peut-être un peu plus de pêche et tout le temps. Alors que chez Toto, sur le même album, il y a quand même des choses qui sont de la pure soul avec des percussions, des ballades et des morceaux très rock, mais qui ne sont pas majoritaires. C'est ça la grande différence. C'est qu'ils pouvaient avoir un public beaucoup plus large. On peut pas dire, on n'a jamais pu dire que Toto était un groupe de hard rock. Donc, Hydra ou Hydra, je ne sais pas. Hydra, oui. St. George and the Dragon.
oui, il faut attendre jusqu'au bout. Ah, Franchement. il y a attendez. Rabbi Daniel qui a dit non, tant que la fin n'est pas arrivée. Vous êtes avec David Togis et accessoirement aujourd'hui, ce soir, mais je suis de passage, William Zerby pour un spécial Toto dans WDMZ Classic Rock. Alors ce qu'on se disait, c'est que quand même, ce groupe Toto, comme d'autres, mais eux avec Bobby Kimball, c'est quand même, ils arrivent à monter, à avoir une voix sans la casser, sans que ça soit une voix de tête. C'est phénoménal, quoi. Ça nous rappelle que dans certains styles de rock, l'excellence musicale était exigée. C'est-à-dire que dans les auditions, par exemple, on demandait aux gens de chanter des choses difficiles. Je repense à Styx, parce que j'avais entendu cette histoire. À un moment, ils ont dû remplacer un des chanteurs-guitaristes. On n'a pas demandé au type dans quel album il avait joué ou s'il pouvait, avec sa guitare, faire tels accords. On lui a dit, tu vas chanter ça. C'était un des morceaux le plus dur du répertoire. Le mec, il flippe, mais il le fait. Oh, c'est bon, t'es pris. Voilà. Il y a des groupes qui faisaient comme ça. Et je pensais aussi, dans cet aspect de perfection instrumentale, au fait que si on enlève les vocaux dans beaucoup de morceaux de Toto, on sent une espèce de fond très jazz fusion en fait, c'est-à-dire qu'une batterie assez riche et une ligne de basse relativement développée, et c'était aussi leur culture ça, le jazz fusion. Eh bien, chers amis, bonsoir, bonne nuit. Non, c'est pas terminé. Non mais alors, impossible de désarçonner. J'adore ce mec parce que il est très bon. Le grand rabbin du rock'n'roll, c'est David Togis avec un spécial Toto. Alors, bon, on a parlé des Porcaro. Steve Lukather, c'est la pierre angulaire. Et ça rime. Et ça rime. Et tu l'aimes, on sent que tu l'aimes bien quand même. Hein. Attends, oui. Tu l'aimes non, bien. mais je l'aime bien, tu sais pourquoi? Parce qu'il a de beaux yeux. Non, pas parce qu'il a de beaux yeux. Parce que, et tu vas peut-être me répondre, peut-être que j'ai dit des bêtises, c'est quand même un des meilleurs guitaristes de la galaxie rock'n'roll. Alors, je pense que tu me connais assez pour savoir que je n'aime pas trop ce genre de questions, mais le côté meilleur, je laisse ça à ceux qui aiment les classements. Simplement, pour moi... c'est un très bon guitariste. Oui, c'est évidemment un très bon Il guitariste. fait partie des meilleurs guitaristes. Mais c'est très bon guitariste. C'est surtout cette capacité qu'il a à être très très à l'aise dans plusieurs styles, et y compris quand la musique est compliquée. Et donc, l'information que je vais vous donner maintenant, et qu'apparemment tu ne connaissais pas, toi, pas du tout, je connais rien, le grand maître de cérémonie WZ, c'est que 1982, année à laquelle on arrive maintenant, oui. C'est pas seulement l'année des records pour Toto, parce que l'album 4, c'est celui que tout le monde connaît, bien avec sûr. Rosanna et Africa, qui en France ont eu un énorme succès, même si certains ou certaines d'entre vous n'étaient pas nés à ce moment-là. Mais surtout 82, c'est il dit ça en me regardant, alors que j'avais à l'époque 35 ans, 32 ans. Allez, 32, c'est l'année de Thriller de Michael Jackson. Et sur Thriller de Michael Jackson, oui, à part le chanteur, tout Toto joue dessus. C'est-à-dire que oui, tout Toto joue dessus. Non. C'est-à-dire que sans Toto, il n'y a pas de Thriller. Are you joking? Pas du tout. D'accord. Et donc, vous regarderez, si vous avez l'album chez vous. Alors, dans l'album, attends, non mais ça c'est, non mais c'est pas. Michael Jackson. Non mais c'est pas une nouvelle, Mais beaucoup de gens le savent, c'est pour ça en fait. Ouais, alors moi je suis l'abruti Il a, du coin. il a fait appel aux meilleurs de l'époque, et les meilleurs c'était Toto. Donc à part le solo de Beat It, par exemple, Beat It c'est un morceau où à part Michael Jackson c'est du hard rock, c'est Toto et Van Halen. Et donc tous les autres morceaux, même les plus funk, même le morceau Thriller, même Billie Jean, ce sont le bassiste, le guitariste, le batteur de Toto, ils sont tous là, le claviériste, tous là à chaque morceau. Il y a Quincy Jones qui produit, mais c'est un album de Toto et Michael Jackson. Ah, je savais pas tout ça, franchement. Voilà. Bon, donc c'est important de le dire, pas pour la frime, mais pour comprendre à quel point ces musiciens-là étaient les meilleures personnes pour accompagner n'importe qui. Donc c'est des sessioners, pas n'importe quoi. Qui, non, mais c'est des sessioners. Ce sont principalement quoi. Ils ont travaillé dans des studios non-stop. C'est pour ça qu'ils sont des très bons sessioners. Alors ils l'ont fait très tôt. Ils avaient aussi des compétences sans forcément ils connaître la musique. Très tôt. Non, parce que c'est nul. Oui. Parce qu'il y a ceux qui savent lire la musique et ceux qui savent pas. Donc ça peut faire des différences dans certains styles. Mais eux, sans savoir la lire, sauf peut-être David Page, ils étaient à l'aise. Ils étaient tout de suite efficaces, ce qui est très important puisque le temps c'est de l'argent, surtout dans les studios. Et ça n'a jamais arrêté parce que même quand Toto ne marchait pas bien, Lukather et ses amis avaient toujours des demandes, y compris pour des choses dont on n'a jamais entendu parler. Une chanteuse qui fait une maquette, tiens, t'as quelqu'un, oui, tiens, demande à Lukather, il saura le faire. Et voilà comment ça marche. Mais dans Toto 4, justement, c'est le grand retour de Joseph Williams au chant. C'est plus Bobby Kimball, alors. Non, c'est Bobby Kimball. Ah bon? Mais mais j'ai la Bible, mais attends, on me dirait, mais quoi? À l'insu de mon plein gré, me raconter des conneries? Absolument. Alors, je vais vérifier avec ma documentation sans m'éloigner du micro. Mais sur l'album Toto 4, c'est bien Bobby Kimball au chant avec David Page, et c'est tout.
Bon, eh bien, je vais faire un procès à ceux qui m'ont envoyé ça. D'accord, ok. Alors, on va écouter maintenant, monsieur, justement, du Un 4. grand classique quand même. Ça va faire plaisir à Daniel, ça. Je suis sûr, ça va lui rappeler sa jeunesse. On va écouter, On vient tous d'Afrique. Hein. Oui, c'est vrai. Enfin, Non seulement les juifs, mais aussi l'être humain vient je d'Afrique. crois que tu allais dire aussi Steve Lukather. Non. Donc, qu'on vienne du nord ou du sud, on vient tous d'Afrique. Toto 4, Africa sur WDMZ avec David Toji, c'est un spécial Toto. Hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Gonna take a lot to drag me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. I bless the rains down in Africa. We're gonna take some time to do the things we never had. The wild dogs cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Gonna take a lot to drag me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. I bless the rains down in Africa. We're gonna take some time to do the things we never had.
Africa, Toto 4, alors je voudrais faire amende honorable, parce que en plus je sais plus lire, c'est bien dans Toto 14 et non De toute pas façon, on 4. t'a déjà coupé un doigt, donc Il y avait, que c'était le retour de Joseph Williams, qui serait, d'après ce que tu viens de me dire, hors antenne, le fils de John, quand même, pas n'importe qui. Et le retour aussi d'ailleurs de David Hungate à la basse. Bon, alors, une fois qu'on a fait Africa, il se passe quoi? Monsieur David Togis. on se repose déjà. Parce que il faut savoir qu'entre-temps, le groupe avait aussi fait, je crois que ça devait être aux alentours de 84, la musique du film Dune. Ah oui, quand même. Avec Sting. Oui. Et donc un film qui n'a pas très bien marché, qui était un petit peu raté, je crois. Et donc, c'est Toto qui faisait la musique du film. Il faisait tout à ce moment-là, on les voulait partout. Donc, il pouvait se reposer, il pouvait se consacrer à des petites récréations, à des petites vacances. Et puis, évidemment, ça allait commencer à devenir une habitude. Il vire le chanteur, qui était un petit peu trop instable, et qui d'ailleurs ne composait pas beaucoup dans le groupe, donc ça les gênait moyennement. C'est pas comme si on avait viré David Page, le si discret claviériste chanteur. Et on arrive en 86 avec un de leurs albums les plus hard rock. Il y a vraiment de très très grosses guitares. Ça doit te plaire. Effectivement, donc j'ai pas mis le morceau le plus péchu. J'ai pensé à cet horaire tardif et à ton public de fans, surtout ces jeunes femmes énamourées qui sont devant ta rampe d'escalier tous les jours, Oui, c'est cela. qui Oui. te suivent même quand tu vas en Israël. Non, mais Et donc, il y a un nouveau chanteur qui s'appelle Fergie Frederiksen. Et là, j'en profite pour dire, souvenez-vous quand même de l'immigration scandinave aux États-Unis. Tous ces noms qui sonnent norvégiens ou suédois, c'est fabuleux. Et ben voilà, encore un qui est comme par hasard blond aux yeux bleus et qui chante quasiment encore plus haut. encore plus. Encore plus haut que Bobby Non. Keyboard, c'est horrible. Et donc, dans ce morceau, on a encore une fois un contraste très funk, très doux, et puis des grosses guitares arrivant en refrain. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce titre qui s'appelle Endless, extrait de l'album Isolation. Et qu'on écoute tout de suite Endless Isolation. C'est un spécial Toto avec David Togis dans WDMZ Classic Rock. You better wrap yourself around me. It's a miracle that you found me. I can't fool myself any longer. We're both willing, young and able. Let's put our cards on the table.
Un spécial Toto dans WDMZ Classic Rock avec David Togis. Et là, on vient d'écouter Endless de l'album Isolation avec encore une voix qui monte encore plus haut. C'est cette voix qui nous vient. C'est notre ami Fergie, mais qui sera resté que 2 albums, le pauvre. D'accord. Tu parlais de ces nordistes qui sont arrivés en masse aux États-Unis, mais en matière de rock, il y en a un qui était finlandais, c'est Jorma Kokkonen. Il était dans quoi celui-là? Je me souviens plus ce qu'il faisait. Alors, il était dans Jefferson. Ça n'a rien à voir avec Toto. Hein, Jefferson Airplane et dans Hot Tuna. Voilà, je savais qu'il allait me répondre, mais c'est pour ça, voilà. Bon. Oui, mais c'est la même chose, c'est la même migration. Hein. C'est l'Europe du Nord, pour des raisons parfois politiques, parfois religieuses, mais parfois économiques aussi. Fin de la parenthèse. Fin de la parenthèse, on revient à Toto avec un autre album qui s'appelle Live Fields. On est en 1999 et là, le titre, par contre, lui, date de 20 ans avant. C'est-à-dire Tale of a Man. Why? D'abord, j'ai voulu qu'il y ait un morceau live, parce qu'ils sont aussi excellents en live qu'en studio. Et puis ensuite, ce morceau, c'est un inédit, c'est-à-dire que c'est une curiosité. Il est sorti sur une compilation qui s'appelle Toto 20, où il y avait un mélange de live avec notamment des morceaux très émouvants enregistrés en Afrique du Sud avec des chœurs afro-africains, enfin, je sais pas, des chœurs... Afro-gospel. Des chœurs d'Afrique du Sud, des vrais, quoi, voilà, D'accord. si on veut. Et puis, il y a ce morceau qui est étonnant parce que quand on voit qu'il n'a pas été retenu pour la période où il a été composé, on se dit que quand même, ils avaient l'embarras du choix. Et c'est toujours pareil, hein, j'ai beaucoup choisi des morceaux comme ça ce soir. Ce contraste, en fait, avec un côté funk, un peu soul, et puis des moments d'agressivité avec une mélodie vraiment très attrayante. Et puis, cette histoire... Tale of a Man, histoire d'un homme, il semblerait que ce soit lié à l'existence au quotidien d'un musicien de studio, ce qu'étaient les gens de Toto à l'époque. Eh bien, on va écouter ce titre, Tale of a Man, encore une fois un titre écrit en 1979 et que l'on a écouté lors de l'album, la sortie de l'album Live Fields en 1999, Tale of a Man. It's been 40 days and nights since I heard from you, and I cannot bring myself to ask you why. To the fact that you're not here, I ain't you than you. I wanna seek a simple answer from the sky. See the sun goes spinning round, changing colors without a sound. Scout to doomsday plan. It's just another tale of a man. Oh,
C'est vrai, franchement. Franchement, ils sont aussi bons en studio et ça, c'est pas tous les groupes, il faut dire la vérité, qu'en public. Je veux dire qu'en live, c'est du très bon live. Bah, c'est ce qu'attendent les spectateurs. Oui, mais c'est pas tout le temps le cas. On vient pas voir le décor ou le light show avec Toto. On vient voir ces chœurs au millimètre. Et puis, il faut signaler qu'à la batterie, parce que malheureusement, on est en 99 et le batteur Jeff Porcaro est mort depuis quelques années. Ils ont quand même trouvé un des meilleurs batteurs de jazz fusion depuis plus de 40 ans. C'est Simon Phillips, qui maintenant est officiellement dans Toto depuis presque 30 ans, même si le groupe n'existe plus vraiment. Et Simon Phillips, voilà, c'est une méga pointure. Donc, avec Simon Phillips, ils ont fait les mêmes morceaux inspirés du jazz, parfois, et de la soul, mais ils ont aussi continué à faire de temps en temps des instrumentaux de pure jazz fusion. Ce morceau, on est peut-être aussi l'exemple, parce qu'on est quand même. On est quand même dans du. C'est plus. On sort. On a l'impression qu'on a un groupe qui touche à tout, quoi. Comme tu l'as dit, qui peut faire du jazz fusion, de la soul, du rock progressif, des fois une petite intonation californienne. C'est exceptionnel. Il y a très peu de groupes qui peuvent se permettre de faire ce genre de choses. En tout cas, ils sont moins connus. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont ouvert une voie, mais pour pouvoir faire ce genre de choses, bon, il y a des groupes. Tout à l'heure, on a parlé des groupes nordiques. En Suède et au Danemark, t'inquiète pas, on en trouve des groupes qui font de la musique à la Toto. Mais pour le faire à ce niveau-là, il faut comment tu expliques ça ? C'est quoi ? C'est quand même pas le génie d'un seul mec. C'est cette mayonnaise, comment elle peut prendre ? Ça fait partie de leur goût, tout simplement. Ils ont voulu faire ce mélange-là, tout comme tu as eu dans l'histoire des groupes de hard rock qui voulaient absolument en même temps faire des chœurs à la Beatles. Et qui chantaient tous. Et qui, à chaque refrain, avaient des harmonies absolument incroyables. Ça arrive, et heureusement, ça donne un peu d'originalité au monde de la musique. Alors, on arrive au Toto 14, avec un titre qui s'appelle Running Out of Time. On va écouter dans quelques instants. 2 mots sur cet album. On voyage assez grossièrement dans le temps. Oui, on a déjà fait 16 ans, là, d'un coup. C'est la chose. Il s'est passé quoi entre-temps ? C'est la chose la plus récente qu'on va écouter ce soir. Mais alors, il s'est passé beaucoup de choses. D'abord, Lukather a fait pas mal d'albums solo qui avaient plus ou moins de qualité, parce que là où il a fait les meilleurs, c'était dans les années 90. Il avait un gros label. Il pouvait avoir tous les musiciens qu'il voulait. Donc, il faisait jouer Van Halen dessus ou le gratin du jazz. Aucun problème pour lui. Les autres ont fait des choses beaucoup plus discrètement, ou bien se sont contentés de toucher les royalties. Et puis surtout, ils avaient du mal à se remettre ensemble, à refaire des choses en commun, à trouver les bons musiciens. Après, il y a eu effectivement le décès de Mike Porcaro, le décès du bassiste Mike Porcaro, qui était devenu vraiment une signature du groupe à tout point de vue, y compris d'ailleurs dans la tenue. Quand on fait de la musique, il faut que ce soit carré. Le bassiste et le batteur, ils tiennent la maison. Donc, ne serait-ce que dans cet aspect-là. Et donc, il a fallu recruter du monde. Et dans Running Out of Time, c'est le retour, en fait, de l'inspiration. Parce qu'il y a eu d'autres albums studio qui n'étaient pas forcément aussi bons. Moi, ce que je regrette, c'est que dans cet album-là, au milieu, il y a un peu un ventre mou. Mais alors, les premiers et les derniers morceaux, c'est du très grand Toto. On retrouve ce talent mélodique, on retrouve le son, on retrouve l'inspiration. Et malheureusement, à ce moment-là, ils étaient signés sur un petit label italien qui n'a pas la même puissance de promotion. Et du coup, cet album est resté un petit peu dans les limbes des amateurs d'AOR, de Rock FM et de tout ce qu'on veut. Mais le grand public ne l'a pas découvert à sa juste mesure, et finalement on va on va plus avoir de pub pour la énième compilation de Toto que Sony Music va ressortir avec 1 ou 2 malheureux inédits, qu'avec un album de composition comme celui-là. Donc je suis content de le faire découvrir, surtout que c'est facile, c'est 14, c'est 14, c'est le 14e album. Et au chant, cette fois-ci, Joseph Williams. Alors oui, je crois bien. Il vérifiera quand même. Eh bien, on écoute l'album Toto 14, ou 14 de Toto, comme vous voulez, Running Out of Time. I sense there's something wrong, not sure what it is, and it grabs
On était en 2015, mais quand même, ça a de la pêche. Hein, Ça valait le coup quand même. Moi, Oui, je non, suis non, content attends, que tu sois franchement, convaincu. Toto 14 en Italie, ou je sais plus, mais bravo. Alors, depuis 2015, il se passe quoi? Parce qu'on va terminer cette émission avec voilà, Bah, le groupe est plus grand chose. Le groupe est pratiquement mort. Ça dépend de Lukather maintenant, quand il a envie de faire une tournée ou quand il a besoin d'acheter une voiture à son fils ou à sa femme. Mais Parce qu'il a en plus un fils. Oui. il a un fils qui fait un groupe, Oui, effectivement, il s'appelle Trevor et qui fait un groupe qui ressemble à Toto. Bon, voilà, qui joue bien de la guitare apparemment, mais Puis Laurent Lukather, je te le disais, je crois en antenne, mais je l'avais rencontré lors de la tournée de Monsieur. Ringo Starr. Ouais. Eh oui. C'est quoi? J'ai pas compris ce qu'ils font ensemble. bah, en fait, Ringo Starr, lui, qui est Oui, quand même pas le c'était plus grand notre histoire. compositeur de l'histoire des Beatles. Non, je crois pas. non. Ça fait depuis 50 ans qu'il tourne avec des groupes qui sont en fait juste des accompagnateurs et il constitue son groupe en fonction de... Alors il a beaucoup d'amis dans le monde entier. Oui. Bah, il prend des super musiciens qui sont des amis et il joue entre amis, quoi. Et donc il fait partie de ce groupe-là. Et il y avait d'ailleurs aussi le clavier de Santana, dont j'ai oublié le nom. Greg Rowley peut-être. Oui, bravo. Ah, heureusement qu'il est là. Oui, d'ailleurs franchement. bientôt vous allez peut-être me retrouver sur Question pour un champion, mais on ne sait pas Ouais. encore. Ah oui, c'est vrai. C'est pas sûr. Ah, j'ai postulé. Ouais. Ah d'accord, bah, extraordinaire. Alors on va terminer cette émission parce qu'il faut bien qu'il y ait une fin. Alors un petit mot sur ce dernier titre, Straight of the Heart, c'est le titre. L'album c'est Seventh One, c'était en 1988. Pourquoi ce titre, Monsieur Togis? Alors déjà, c'est facile, hein, c'est le 7e. Ouais. C'est le 7e album. Il est Ensuite, très bon. je sais que tu vas être content parce que c'est encore Joseph Williams. Je sens que tu l'aimes bien. Je sais Non, pas non, pourquoi. non, pas du tout. C'est parce que je t'ai dit qu'il était fils d'un grand chef d'orchestre. Tu dis, Franchement, ça, je préfère Bobby chef Kimball. d'orchestre, c'est un bon métier, ça. C'est comme Leonard Bernstein, c'est Ah oui, bien. c'est quand même la même chose. Non, mais je préfère Bobby Kimball, quand même, franchement. Alors on y va, oui. Et donc, moi j'ai beaucoup d'affection pour cet album parce qu'ils étaient à un énième tournant déjà dans leur carrière, puisque c'était après Kimball et Frederiksen, le 3e chanteur emblématique Oui. du groupe, et lui il venait d'arriver, donc quand même il avait un petit peu peur. Et Williams s'en sort très bien parce que il y a beaucoup de choses extrêmement variées sur cet album. Il y a un de leurs meilleurs morceaux où il y a un final de rêve. Alors c'est un peu long, je le propose pas. C'est Home of the Brave qui en version live est absolument magnifique. Et donc là, il y a un son qui est un petit peu plus sec. Et c'est quand même un album où il y avait Pamela, qui était un grand tube en France en 1988. Donc à ce moment-là, en 88, le groupe commençait déjà à baisser en popularité aux États-Unis, mais en France, ils étaient encore extrêmement importants. Et avec ce chanteur Joseph Williams, et je crois que je me trompe parce qu'il était arrivé sur l'album précédent qui était Fahrenheit, je vérifie. Et c'est bien ça, pardon à toutes et à tous. Donc c'était le 2e album avec Joseph Williams. Et aussi, on va... Il s'en remet pas, le pauvre. Il s'en remet pas. Non, mais on va pas se remettre. Je crois que les fans de Toto ne se remettront pas du fait qu'on l'a pas mis Rosanna, mais c'est pas grave. On a mis Africa, on a mis un nom en Africa, A. on a donc, mis un nom. Pamela non plus. on On a mis... ni Anna, ni Oliana. Voilà, on va terminer cette émission avec Straight of the Heart. Non, Straight for. Straight for the Heart. Merci David Togis d'être venu. Merci, monsieur Merci à Derby. tous les fans de Toto qui vont pas manquer d'écouter et d'enregistrer cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour du blues et on retrouvera en juin, je vous donnerai la date, un de ces quatre, on retrouvera David Togis pour un spécial Supertramp. Yes, salut à tous et bonne nuit.